La Côte d'Ivoire a pu compter sur l'appui des Nations Unies pour sa reconstruction après la crise. Aujourd'hui, l'ONUCI, la représentation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, a décidé d'apporter un soutien technique et logistique à l'Assemblée nationale engagée dans une réforme de modernisation. Cet appui a été formalisé par la signature d'un accord entre le représentant du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Bert Koenders, et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Je voudrais réitérer l'engagement des Nations Unies aux côtés du peuple ivoirien pour l'accompagner sur le chemin de la restauration de la paix, de la sécurité, de la démocratie et de la relance économique et sociale. Et je sais que votre grande institution peut et sera jouer un grand rôle dans ces efforts. C'est quand on aura fini d'aider au renforcement de ces institutions que la stabilité, de mon point de vue, sera une réalité, parce que chaque institution jouera pleinement et en connaissance de cause, n'est-ce pas, son rôle. Et c'est en cela que je veux vraiment vous saluer. Avant cette signature d'accord, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience une délégation de parlementaires de la République démocratique du Congo. Il a été question de jeter les bases d'une collaboration soutenue entre les parlements des deux pays. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est une assemblée nationale qui voudrait donner un nouvel élan au parlementarisme africain. Il en est de même de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi j'ai répondu avec une dizaine de députés nationaux de la République démocratique du Congo à l'aimable invitation de mon collègue de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Nous avons échangé sur le fonctionnement de nos deux chambres, sur l'avenir, sur les modalités d'un partenariat étroit et sincère entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et celle du Congo. Cette délégation de parlementaires a pris également part à l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale mercredi.